Le voyage est devenu un rite de passage pour nos jeunes élites en quête de statut social. J'ai fait mes études dans le public, dans un lycée à Rueil-Malmaison, et ensuite, j'ai fait une prépa et puis HEC. Voilà, j'ai énormément voyagé, j'ai pu faire des échanges à l'étranger. Moi, j'ai vraiment très bien vécu mon école. Ma dernière année de l'EDEC, au lieu de la faire sur le campus de l'EDEC, je pars en Thaïlande. Bon, Ok. pourquoi la Thaïlande? Parce que donc il y avait très peu de gens qui avaient postulé pour partir en Thaïlande et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça c'est bouillonnant. Ok. Pas tant pour ce que j'allais apprendre à l'université là-bas, mais plus pour la possibilité de voyager en Asie du Sud-Est et à découvrir des nouvelles cultures et à m'enrichir comme ça. Si vous ne participez pas à ces voyages, alors vous êtes exclu. Ce phénomène, il est très bien documenté et ça, c'est pas moi qui le dis. Entre 1920 et 1940, on trouve tout un tas de publications en sciences sociales qui notent une tendance d'attraction très marquée chez les humains. Les gens qui se ressemblent ont tendance à devenir amis. Les garçons se font plus souvent amis avec d'autres garçons et les filles avec d'autres filles. Et ça marche aussi avec l'origine sociale des enfants ou même avec leur réussite scolaire. Les moins bons élèves ou les meilleurs ont tendance à se regrouper avec d'autres qui ont des résultats similaires. Nous avons tendance à rester proches avec des gens qui partagent les mêmes activités, les mêmes centres d'intérêt et le même statut social que nous. Cela s'appelle l'homophilie et l'homogamie. Faire un ou des voyages est en réalité ce qu'on appelle un signalement de statut coûteux. Alors pourquoi coûteux? Imaginez un paon qui a un beau plumage. Si celui-ci peut se permettre de l'exposer à son environnement, il devient davantage attirant auprès des femelles. Pourquoi? Parce que cela signifie qu'il a pu résister face aux prédateurs de son environnement tout en conservant son plumage qui le rend plus visible face à ses prédateurs. Eh bien, c'est exactement le même principe pour les voyages. Si vous êtes issu de la classe ouvrière, que vous avez réussi à rejoindre HEC par un travail acharné, eh bien, vous avez dû sûrement emprunter de l'argent à la banque. Le problème, c'est qu'à la sortie de vos études, vous n'avez plus d'argent, et donc vous financer un voyage reste très compliqué pour ces gens-là. C'est pour cela que uniquement les élites économiques peuvent se permettre de partir en voyage. C'est un signalement de statut coûteux. Tout le monde ne peut pas se permettre de partir en voyage.